Salut Uniting. Aujourd'hui c'est moi qui vais partager avec vous une pensée de la part de Dieu. Vous savez que c'est Laurie normalement, mais Laurie en ce moment est avec les adultes et moi je suis avec les ados. Je suis très content d'être avec vous. Il y a une pensée que Dieu a mise sur mon cœur et cette pensée je voudrais la partager. Elle est basée sur un verset qu'on trouve dans la Bible. Ce verset est dans Hébreux 4:12. Voilà ce qu'il dit. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Peut-être vous dites, ouais, c'est un verset, c'est un peu compliqué ça. La Bible est la parole de Dieu. Elle sépare âme et esprit. Elle est précise. Même les plus grands théologiens n'arrivent pas à définir clairement quelle est l'âme, la part de l'âme et la part de l'esprit dans l'homme. Ils sont incapables, les plus grands, les plus éminents théologiens sont incapables de se mettre d'accord là-dessus. Alors, quand la parole de Dieu, elle, est efficace pour faire la différence entre les deux, je me dis, elle est vraiment précise. La parole de Dieu est vraiment précise. Pour vous en rendre compte, je voudrais vous laisser regarder une petite vidéo. Impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Vous avez vu cette vidéo ? Et maintenant, je voudrais aller plus loin, parce que je crois que la parole de Dieu, elle, fait autre chose que séparer la limaille de fer de l'eau dans nos vies. Peut-être que des fois, toi, dans ton cœur, tu dis « Ouais, ça, c'est pas forcément mal ». La Bible dit justement que dans les derniers temps, les gens appelleront bien ce qui est mal et appelleront mal ce qui est bien. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce qui est mal, toi qui crois en Dieu, eh bien, il y a une chose qui vient dans ton cœur qui vient te dire « Hey, ce que tu fais, c'est pas bien ». On n'aime pas trop ça. En règle générale, ce qu'on voudrait, c'est que cette petite pensée, cette petite voix-là s'arrête, sorte un petit peu de notre tête, mais c'est pas forcément possible. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà une chose que Dieu fait. Il sépare le péché de la pureté. La Bible est précise. Donc maintenant que tu lis la Bible et que tu lis clairement que le péché c'est le péché et le bien c'est le bien, fais ce que la Bible dit. Deuxièmement, la Bible t'aidera à faire la différence entre la réalité et la fiction. Je sais pas de quoi tu as envie, mais il y a des gens, ils ont envie de tellement de choses. Ils voudraient une vie pleine de richesse, une vie pleine de bonheur, pleine de douceur, pleine de je sais pas quoi. Et on a nos rêves, nos pensées, tu as peut-être imaginé des choses, mais Dieu, lui, a imaginé autre chose. Laisse Dieu diriger ta vie. La parole de Dieu est capable de faire la différence entre tes désirs et la réalité. Entre tes désirs et les désirs de Dieu. Vous savez quoi? Même Jésus lui-même, quand il priait, il disait « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Parce qu'il savait que sa volonté n'était pas celle de Dieu. Et tu sais quoi? Il y a des choses que tu demandes, même si elles sont compréhensibles. C'est pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu t'aidera, quand tu la lis, à faire la différence entre tes désirs et la réalité de ce que Dieu veut pour ta vie. Prie le Seigneur de te révéler sa volonté pour ta vie. Et la troisième chose, et là, c'est pas négatif. Je dirais les autres, c'est un peu, on se sent un peu repris, dit ouais, bon. Mais là, je voudrais dire que la parole de Dieu est aussi capable de séparer la culpabilité de l'innocence. Vous allez dire, mais c'est compliqué là, on n'est pas en philosophie. Il y en a qui sont peut-être en terminale, première ou terminale, ils font un peu de philo. Mais non, c'est pas de la philo. La culpabilité de l'innocence, comment on sépare? Il y a des gens qui sont pardonnés, Dieu nous a pardonnés. Tu as peut-être été pardonné de tes péchés, mais il y a des choses qui te trottent dans la tête, tu dis non, ça revient tout le temps, je suis coupable, et tu n'arrives pas à te défaire du sentiment de culpabilité. Eh bien, sache que Dieu, quand il te regarde, quand il regarde ta vie, lui, il n'a pas de problème à dire coupable ou innocent. S'il t'a pardonné, il regarde, il dit innocent. Pourquoi toi, tu continues à penser que tu es coupable? Si Dieu t'a pardonné, si tes péchés ont été pardonnés, effacés, alors tu es innocent. C'est mal de se justifier quand on est coupable, ok? De la même manière, c'est mal de se culpabiliser quand tu as été pardonné. Une fois qu'on t'a accordé ton pardon, le pardon,
tu dois le recevoir. Imagine, tu as pardonné à quelqu'un vient te voir, quelqu'un que tu aimes vient te voir et te dit, écoute, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Puis toi, tu lui dis, mais pas de souci, je comprends, je te pardonne, allez, on continue. Puis tous les jours, il vient te voir et dit, ah, je suis vraiment désolé, je mérite pas, je sais pas si vraiment je suis pardonné. C'est pas bien, au bout d'un moment, ça va te fatiguer que la personne continue à chaque fois à te redemander est-ce que tu es vraiment pardonné, etc. Crois-le, tu es pardonné. La parole de Dieu va t'aider à faire la différence entre le mensonge du diable qui te culpabilise et la vérité de Dieu qui t'a pardonné. Il y a un psalmiste, il y a le psalmiste dans la Bible, et il a écrit un psaume, et dans un de ces psaumes-là, il dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est intéressant. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que quand je vois que l'épée de Dieu, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, je me dis, j'ai pas trop envie qu'il vienne fouiller dans mon cœur. Mais le psalmiste lui dit, sonde-moi, viens voir dans mon cœur, regarde au fond de moi, éprouve-moi, connais mes pensées. Il est pas bien, lui. Comment ça se fait que quelqu'un a besoin ou veut absolument que Dieu regarde dans son cœur? Le psalmiste avait compris quelque chose que vous et moi, on a mis du temps à comprendre. Peut-être t'as même pas encore compris ça, mais Dieu veut ton bien. Et quand le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, en fait, il dit, en fait, Dieu me veut du bien, donc s'il regarde mon cœur, il va enlever de mon cœur, il va désigner dans mon cœur des choses qui me sont néfastes pour que je les enlève. La culpabilité va te détruire, le péché va te détruire, tes désirs romancés, tes désirs nourris par les films, les ceci, les cela, ou ce que la société dit, ça va te détruire. Et quand Dieu dénonce ça, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te délivrer. Et le psalmiste, il dit, sonde-moi, ô Dieu. Est-ce que tu es capable, prêt à dire aujourd'hui à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, pour que je me détourne de ce qui est mal. Le but de Dieu, c'est de nous faire du bien. Alors peut-être que t'es pas convaincu. Peut-être tu te dis, ouais, peut-être pas. Alors je t'invite à repenser à la vidéo que tu as regardée tout à l'heure. Franchement, tu prendrais le verre, la bouteille, là de liquide, et tu boirais la bouteille, sachant ce que tu sais. Avant de voir un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur, on pourrait se dire, bon, c'est de l'eau trouble, mais peut-être c'est pas mauvais, peut-être c'est du réglisse, c'est un peu noir, mais c'est peut-être pas mauvais, peut-être c'est juste de la terre, ça se boit quand même, bon. Mais quand on voit là toute la limaille de fer qui s'accroche, on se dit, ah, moi je boirais pas ça. Bien, Dieu boira pas non plus un breuvage qui est mélangé. C'est pour ça qu'il veut enlever ta vie, tout ce qui est mauvais, tout ce qui amène de l'amertume, de la souffrance dans ta vie. C'est pour ça qu'il veut dénoncer ces choses-là et qu'il veut séparer l'âme et l'esprit, jointures et moelles, les pensées du cœur. Il veut faire le tri pour que tu sois pur, le plus pur possible, le plus libre possible. Alors repense-y, est-ce que tu boirais de cette eau? Prie le Seigneur de sonder ton cœur et que ton cœur soit pur de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse, United. On a hâte de vous revoir bientôt, j'espère, à l'église. Pour l'instant, il faudra encore attendre des semaines, peut-être des mois, mais on n'oublie aucun de vous et on prie pour vous. Que Dieu vous garde. Passez du temps avec Dieu. Je sais que vous avez beaucoup d'autres occupations ou passe-temps. Passez un temps avec Dieu. Lisez votre Bible. On pense à vous. À plus. Hello United, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'action de grâce que Dieu fait pendant ce confinement en fait. Donc l'action de grâce, je dirais premièrement, c'est de ne pas être malade déjà, de ne pas être touché par ce virus que Dieu m'a épargné pendant ce moment-là. Et après dans ma famille aussi, personne n'a été touché. Donc c'est vraiment une grâce aussi de vivre ces temps qui sont plutôt compliqués, on va dire, mais bon, relativiser. Mais c'est bien que le Seigneur pourvoit pour ça en fait. Et deuxièmement, je dirais aussi c'est que j'ai su garder mon calme par rapport à cette situation. Enfin après de nature, je suis pas à être stressé pour quelque chose quand il y a des événements qui arrivent. Mais voilà, j'ai vachement relativisé la situation. Donc voilà, je vous encourage tout simplement à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Parce que là, vous n'avez pas l'école, donc il n'y a pas d'excuse, vous n'êtes pas pris par les devoirs ou je sais pas, quelque chose d'autre. À moins que vous les fassiez aussi de la maison, c'est plutôt possible. Donc voilà, c'est essayer de vous rapprocher et de mettre des temps peut-être dans la lecture ou des vidéos à regarder. Et puis voilà, pensez à vous détendre aussi comme d'habitude. Pas trop de FIFA hein. Ou de je sais pas quoi d'autre comme jeu là. Mais voilà, prenez du temps pour lire, pour regarder, pour passer du temps avec votre famille aussi justement.
Et voilà, je vous invite aussi à suivre une chaîne d'un jeune évangéliste. Il s'appelle Cospiel, c'est Cospiel. Donc voilà, si vous voulez aller regarder ces vidéos, je pense que ça peut être encourageant aussi pour vous. Après, le fait que ça soit un jeune qui ait 25 ou 26 ans, ça peut plus parler aussi à des ados, on va dire, même si c'est pour tout public, on va dire, de tout âge. Donc voilà, profitez bien de ce confinement. Il y a aussi des avantages aussi. Donc voilà, pas que des inconvénients. Allez, Unitine, à bientôt.